Thomas Rézère, bonjour. Bonjour Benoît de Sagazan. Bonjour, vous êtes historien de l'Antiquité et vous avez écrit pour Le Monde de la Bible un livre numérique, Découvrir autrement les mythes. Alors les mythes, on a l'habitude de les opposer à la réalité, mais est-ce que vous pourriez tout simplement nous définir ce qu'est un mythe ? Alors un mythe, c'est une histoire inventée, comme toutes les histoires, par une communauté, un groupe humain, une civilisation, tout dépend quelle échelle on prend, pour expliquer des faits irrationnels, pour expliquer son origine, pour expliquer ses croyances, justifier la place de l'homme dans le monde, dans la société, justifier les normes sociales. Donc ce sont des récits qui peuvent être très élaborés, très longs. On en a plein dans la Bible qui sont suffisamment étoffés, comme des histoires beaucoup plus courtes, pour juste justifier un élément d'un fonctionnement social ou d'une norme sociale. Et ces mythes sont-ils universels ? Est-ce que chaque peuple a forcément un mythe ou des mythes qu'on pourrait qualifier de plus ou moins fondateurs ? Alors, la question de l'universalité des mythes, c'est une question qui occupe les scientifiques depuis à peu près la Renaissance, savoir s'il y a des mythes originaux qui se seraient dispersés et transformés suite aux dispersions, ou au contraire si chaque civilisation, chaque groupe humain produit ses propres mythes de façon autonome. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'histoire uniforme, présente uniformément partout dans le monde. Je vais prendre un exemple très simple, celui du mythe du déluge. Le mythe du déluge de Noé, on retrouve d'autres mythes similaires en Mésopotamie, où on voit qu'il y a clairement une inspiration, mais on retrouve également un mythe du déluge en Australie, qui met en scène un pélican, des grenouilles pour sauver l'humanité. Là, il est très difficile de faire le lien avec le mythe biblique. Donc on a un même thème qui est la destruction d'une humanité primitive pour laisser la place à l'humanité actuelle, mais pour autant une histoire qui s'est fabriquée de façon différente. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de détruire l'humanité, soit par l'eau, soit par le feu. Donc ce qui est souvent envisagé, c'est de détruire par l'eau, parce que l'eau est aussi un symbole de vie et de renaissance, donc permet à l'humanité de renaître après cette destruction. Donc on va avoir plusieurs mythes du déluge un peu partout dans le monde qui prennent la même logique, détruire une humanité première pour laisser la place à l'humanité actuelle. Mais pour autant, les histoires n'ont pas été élaborées de façon uniforme. Chaque civilisation a produit son mode, son mythe du déluge à elle-même. Mais tous ces mythes ont la même fonction. Alors, les fonctions mythiques sont souvent universelles. On n'a pas énormément de catégories mythiques différentes. Il y a les mythes de création de l'humanité. Un des plus célèbres, c'est le mythe d'Adam et Ève, mais chaque civilisation a ses mythes de création. Les mythes de création du cosmos, qui peuvent parfois coïncider, c'est le mythe de la création en 7 jours dans la Bible. C'est le mythe de la succession des règnes chez les Grecs, avec Chronos, Rhea, puis pour aboutir au règne de Zeus. On a des mythes qui expliquent la place de l'homme, qu'on va plutôt qualifier d'anthropogoniques, qui vont expliquer pourquoi on sacrifie, pourquoi le mariage se déroule de telle façon, pourquoi les divisions se déroulent de telle façon. Un des mythes les plus connus, c'est le mythe prométhéen, qui explique la place de l'homme et de la femme dans la civilisation grecque, et le rapport des hommes aux divinités. Et puis après, on va avoir des catégories de mythes plus spécifiques, comme les mythes eschatologiques, qui racontent la fin du temps. Donc voilà les quelques grandes catégories, donc mythes de création, que ce soit du cosmos ou de l'homme, les mythes anthropogoniques, qui expliquent l'organisation sociale et la place de l'homme dans la société, et puis les mythes de fin des temps, qui sont des mythes eschatologiques. Alors, au sein de ce mythe du déluge, est-ce que vous pourriez nous évoquer quelques différences qui pourraient exister dans le récit de ce mythe selon les aires culturelles du bassin méditerranéen ? Alors, on a effectivement des récits très différents, même s'ils se rejoignent sur la structure narrative et le message qui est véhiculé. Il y a un premier groupe qui est constitué par la zone mésopotamienne et le récit biblique, donc l'épopée de Gilgamesh, qui est la source du récit biblique, où on a un héros, Gilgamesh, qui va à la rencontre du héros du déluge, alors dont le nom varie suivant les époques.
Mais c'est vraiment l'histoire de Noé qui en germe ici. Oui, avec cette incidence assez amusante, c'est que les dieux provoquent le déluge parce que les hommes font trop de bruit sur la terre. Voilà. Les motivations ne sont pas toujours très louables. Parfois, elles sont très nobles. Il y a vraiment un souci avec l'humanité. C'est le cas dans la Bible. Donc les mots qui fleurissent et Dieu qui veut corriger ces mots. Mais dans les versions mésopotamiennes, il y a plusieurs motifs et certains sont assez surprenants pour nous. Alors, dans le cadre grec et dans le cadre romain, la différence, c'est que le déluge est rarement universel, ça concerne plutôt une région. Donc ça concerne la culture. Le déluge grec, les Grecs ont un côté de supériorité par rapport aux autres peuples, donc le déluge ne les concerne qu'eux. Il ne concerne pas les autres peuples, c'est l'histoire de Deucalion et Pyrrha. Donc là, c'est un couple qui est sauvé par Zeus, qui est averti du déluge, et qui va donner naissance à une nouvelle humanité, mais de deux façons. C'est-à-dire que Deucalion et Pyrrha sont enfermés dans un coffre le temps du déluge. Une fois que le déluge est terminé, ils ont des enfants qui vont être les héros éponymes des grandes tribus grecques. Donc leur fils aîné s'appelle Hélène, qui va donner le nom du peuple grec. Et après, on va avoir chez les petits-fils Ion pour la tribu ionique. Donc tout va être nommé à partir de cette filiation. Et à côté de ça, les deux héros repeuplent l'humanité, recréent une humanité en jetant des pierres derrière eux. Les pierres que jette la femme Pyrrha donnent naissance à des femmes. Les pierres que jette Deucalion, l'homme, donnent naissance à des hommes, ce qui justifie l'existence de deux races aux yeux des Grecs. Hommes et femmes ne forment pas une race humaine, mais forment deux races distinctes, la race des hommes et la race des femmes, qui ne sont pas liées physiologiquement à la base. Et dans le cadre romain, on a le même phénomène de déluges locaux, et notamment Ovide, dans les Métamorphoses, évoque une histoire qui est très charmante et qui est un peu méconnue, c'est l'histoire de Philémon et Baucis. C'est un couple de petits vieux, c'est comme ça qu'ils sont décrits, qui sont un petit peu en marge de leur communauté, parce que personne ne s'intéresse à ces deux petits vieux qui s'aiment depuis leur plus tendre enfance et qui vivent ensemble et qui finissent leurs jours ensemble. Et un jour, deux étrangers frappent à leur porte. Ces deux étrangers sont Jupiter et Hermès qui voyagent. L'hospitalité leur a été refusée dans toutes les maisons, et les deux seuls qui les accueillent, ce sont ces deux petits vieux qui vivent dans le plus grand dénuement. Et pour punir cette communauté qui les a rejetés, Jupiter déclenche un déluge, détruit toute la communauté. Il sauve juste Philémon et Baucis, et il leur promet de leur permettre de finir leurs jours ensemble, même après la mort, de rester unis. Et pour tenir cette promesse, il les transforme en deux arbres dont les branches s'entremêlent au-dessus du temple de Jupiter. Donc c'est une autre version, très locale à l'échelle, on peut imaginer, d'un village ou d'une vallée, mais on est vraiment dans la logique gréco-romaine de déluge à échelle locale, contrairement au déluge biblique et mésopotamien qui est un déluge universel. Le message est le même, on passe d'une humanité à une autre, on châtie des maux, ou on trouve des prétextes pour détruire l'humanité un peu étranges comme en Mésopotamie, et on donne naissance à une nouvelle époque et une nouvelle ère avec un nouveau système de valeurs. Et comme on vient de le dire, il y a un mythe qui est uniformément présent, c'est le mythe du déluge. On en trouve des traces en Grèce, on en trouve en Mésopotamie, on en trouve évidemment dans la Bible. En Égypte, c'est plus difficile parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que ce soit un mythe du déluge. On en trouve à Rome, et c'était de voir comment la façon de raconter ce mythe dans l'histoire a pu susciter des échanges ou des controverses. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir qu'un mythe partagé par plusieurs sociétés, même si les histoires sont différentes, même si les croyances sont différentes, n'est pas propice à une situation conflictuelle, mais au contraire à une situation de rapprochement. Et on voyait clairement passer des éléments venant de la culture hellénistique vers les milieux chrétiens, notamment au IIIe, IVe siècle, ou des éléments chrétiens passer vers la culture hellénistique. Par exemple, un auteur comme Plutarque prend l'épisode des oiseaux pour voir si le niveau des mers a baissé, et il l'intègre aux légendes grecques, au récit de Deucalion. Donc ça permettait de mettre en évidence ces échanges interculturels, envisagés pour une fois sur un mode non conflictuel quand on parle de religion, et on voyait que des traits communs se dessinaient à l'échelle du bassin méditerranéen, pourtant dans des cadres religieux très très différents. Thomas Reiser, merci.
Vous avez évoqué ce mythe de Lige, mais dans l'ouvrage que vous avez écrit pour le monde de la Bible, Découvrir autrement les mythes, et les mythes bibliques particulièrement, vous en évoquez beaucoup d'autres. Cet ouvrage est passionnant et j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à le lire. Merci de cet entretien. Merci beaucoup.